Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la deck profile de Gabriel qui remporte le Winbox de ce week-end. Hop là. Alors, j'ai joué Fire King Snake Eyes. On va passer pour le main deck. Pour le main deck, le deck c'est assez basique. Donc 3 Fren, la meilleure carte du deck en ce moment, le one card combo. 2 peupliers, un chêne, un seul flamberge. Et ensuite pour la nouvelle carte, moi je joue le Snake Eyes Double Star. Ok, lui il te permet de faire quoi du coup? Il me permet de jouer autour de Nibiru, ou bien si jamais je me prends Nibiru parce que je suis obligé, de laisser un feu sur le terrain et de placer de la zone magie piège, soit un flamberge ou un chêne, qui permet de rejouer dans le tour adverse, avec le terrain Snake Eyes. D'accord. Que je joue évidemment. Il est là. Lui Ok, il permet de jouer d'accord. autour de Nib, ou bien de jouer dans le tour adverse sous shifter. Mhm. Ensuite, la base Diable Star. J'en joue que 2. 3 Wanted et un Origin. Pourquoi 2 et pas 3 Diable? J'en ai pas 3. Ok. Et en force de tester, j'ai fini par adopter le x2. Je comprends que le x3 est super intéressant, mais en avoir plusieurs exemplaires en main, c'est pas très intéressant. Mhm. Pour la stabilité, 3 Bonfire et un 1 for 1. Mhm. C'est des exemplaires de Fren en plus. Ou bien si jamais pour jouer sous une hand trap avec Fren Bonfire, qui permet d'accéder à Peuplier. Ensuite, vu que je joue Fire King, un Garonix, un Ponix, un Arvata et 2 Kirin. Mhm. C'est standard. Je suis passé à 2 cette fois-ci. C'était bien plus agréable. Ensuite, un Sanctuaire, je continue de le jouer, et une île. Ok. Ensuite, on va passer au Entrap et tout ça. Donc, 3 Nibiru. C'est en soi tout ce qui est rogue, et selon certains match-up, certains voiceless qui vont jouer à plus de 5 invocations, je peux directement l'annuler ou le faire. Ensuite, il joue bien avec une carte que je joue dans qui est Cross Out. 3 H. La carte est bonne en ce moment, contre Branded. Là en ce moment, c'était surtout pour éviter les draws x3 de Runic. 3 IPM et 2 Veiler. C'est assez standard. Je joue aussi, en ce moment au local, il y a beaucoup de stun. Donc un PM est là pour gérer tout ce qui est Fossil Dina ou bien Jogun. Mhm. Et elle, en vrai, c'est pour jouer contre le miroir. Et le Veiler x2 par x3 c'est pour rester à 40? Oui, et aussi les combinés d'Entrap. Ok. C'est une des cartes que je veux pas avoir x2 en main en fait. D'accord, ok. Ensuite, 3 désignateurs. Ouais, Comme j'ai vas-y. expliqué, hein, one for c'est quand je commence. J'ai pas envie de prendre des entrappes trop violentes. Mhm. Et selon si je l'ai en main, je peux jouer librement. Ok. Donc avoir tout ce que je veux. Et aussi parce que bah ici à la Réunion, je joue 2 cosmiques. Mhm. En ce moment, les gens ont une manie de jouer stun. Ouais. Donc il faut pouvoir gérer toutes les MP ou bien runique. Mhm. Les gens kiffent ça. Ouais. Je vais passer à l'extra deck. Mhm. Un Renault Anima. Mhm. Vu qu'il n'y a plus Linkoribo, donc on est obligé de le jouer. Ouais. Il est bien moins fort. Mhm. Tout le monde joue autour de la zone. Hein. Évidemment. Donc c'est juste là pour jouer avec Peuplier ou bien accéder plus rapidement à Dark. Ok. IP, SP, ça c'est les fanboards et SP elle est dans tous les extras. Un Sunlight Mhm. ainsi qu'un Phoenix. Mhm. Phoenix c'est pour tout ce qui est Floodgate ou bien selon certains patterns faire des OTK. Ouais. Sunlight c'est pour récupérer Kirin ou bien des haches. Mhm. Et c'est une ligne de feu. Ensuite pour une ligne 2 que je joue c'est Chimère. Elle est super intéressante pour des patterns où je vais détruire Arvata. Mhm. Comme ça je peux le réinvoquer et ça donne un accès à Prométhéane plus rapidement en laissant Flamberge tout seul sur le terrain. Les charmeuses, Ouais. ça bougera pas. Et enfin, Selene, Mhm. c'est pour accéder soit à Appaloosa ou bien directement Access Code pour OTK. Prométhéane. Mhm. L'une des meilleures cartes de l'extra du deck. Ouais. C'est ce que je jouais le plus avec. Ensuite, bah, Amblowell. Ouais. Elle est la plus intéressante dans le format Fire King. Mhm. En tout cas, dans le deck, tu pourrais invoquer toutes les liens de ton deck. Ou sinon, bah, tu peux la proc du cimetière avec Kirin en main. On a Appaloosa. Ouais.
c'est ce qu'on va faire selon certains match-up. Ouais. Sinon, je le fais directement pour me protéger de Nibiru. Ok. Et enfin, pour la combo létale, Zélantis et Phoenix. Ouais. Ainsi que Access Code. Ok. Ensuite, on va passer au side. Ouais. Je commence par Kurikara. Mhm. La carte, je la retirerai jamais du side en vrai. Elle est trop intéressante. Même si le format là est pas adapté pour elle, elle trouve toujours sa place. T'as fait Winter dernière round aussi au time. Exactement. Ouais. Sur un petit venin près de la plante là, ça fait mal. Ensuite, 3 Ghost Ogre. Ouais. Alors lui c'est pour Voiceless, la Mhm. magie continue. Ouais. Ensuite, les fontaines runiques, Mhm. les floodgates de merde. C'est à peu près ça. Ok. Ensuite, on a Le reste des pets MP. les pets MP. Comme je l'ai dit, les formats stun et les formats runiques, on est obligé de les jouer. Mhm. Je sais pas quoi d'autre, hein, on est obligé en ce moment. Ouais. La One of Callby. Ok, ouais. Ici, les gens kiffent trop Shifter. Mhm. On est obligé de la jouer pour essayer de se survivre à ça. Ou sinon, dans le format miroir. C'est très dur, mais on peut le faire sur une Prométhéane, etc. Ok. Ensuite, ça c'est quand je go first. C'est pour gagner contre Tempai ou bien contre les Branded. Quand je la mets, bah, c'est une auto-win. La carte, c'est un peu une fausseuse. Aussi Voiceless. Ouais. Et enfin, la dernière, c'est Evenly. Mhm. Si le Diga me fait un board trop compliqué à passer, elle est là pour gérer la chose. Proc une negate comme Skull. C'était à peu près tout pour la liste. Ok. Bah, merci pour ta liste et encore GG pour aujourd'hui. Merci bien.